وصل صوتك. Bonjour tout le monde. Il m'est un honneur et un privilège de pouvoir m'adresser ce jour à l'occasion de l'organisation de ce colloque international à une assistance formée de personnalités nationales et internationales riches et d'un haut niveau afin de discuter et débattre de thèmes d'actualité d'une importance capitale pour notre pays. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter les excuses de professeur Ahmad qui jusqu'à hier 21h devrait être avec nous. Comme les comités gouvernementaux amènent le fruit des imprévus, il n'a pu le faire. Il m'a chargé de me confier cette honorable mission de le présenter à ce colloque. Tout d'abord, permettez-moi, pour répondre à cette question aussi intéressante de la profession libérale, vecteur de démocratie et de croissance de la Tunisie post-révolution, mythe ou réalité, permettez-moi, pour répondre à cette question plus qu'intéressante, d'essayer de limiter mon intervention sur le secteur de la santé, mais il est vrai qu'à partir du secteur de la santé, on peut transmettre ça et diffuser ça vers d'autres secteurs, notamment dans le domaine socio-sanitaire. Il fallait tout d'abord présenter le contexte. En matière de santé, le contexte il se présente dans votre réflexion empathique parce que depuis plus d'une année, le ministère de la Santé, avec l'appui de l'Union européenne, a engagé un processus assez intéressant qu'on appelle le dialogue sociétal pour les politiques, les stratégies et les programmes de santé. Et ce dialogue sociétal essaie de mettre à contribution 4 points de vue de la société. Le point de vue des citoyens, le point de vue des professionnels, le point de vue des experts, puis le point de vue des décideurs et des régulateurs du système. Et ce processus engagé à travers, il est dans sa phase terminale maintenant, engagé à travers des concertations pour avoir un diagnostic de situation réelle. Ça a été fait sur la base des études nationales, ça a été fait sur la base de plusieurs ateliers organisés avec les citoyens, les professionnels, au nombre de 40 qui ont réuni plus de 800 personnes, et ça a été fait à travers ce qu'on a appelé, depuis le mois d'avril jusqu'à fin mai, ce qu'on appelle les rendez-vous de santé. Nous sommes déplacés dans toutes les régions pour organiser des rencontres avec des citoyens tirés au sort et avec des professionnels tirés au sort pour voir un peu leur point de vue sur les axes de la réforme future du système de santé. Et les conclusions de ces rendez-vous de santé, c'est un débat qui a été fait sur plus de 50 rencontres, qui a réuni plus de 350 personnes tirées au sort. On va le présenter le 11, 12, 13 à un jury citoyen. C'est une première pour Tunisie. Ce sont des gens, des citoyens qui vont se prononcer sur les grandes pistes de la réforme. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi ce thème, comme l'a dit mon ami Nizar Habib tout à l'heure, mais c'était voulu car ce thème de profession libérale, vecteur de démocratie dans la Tunisie post-révolution est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui tombe à point dans la Tunisie qui est en train de vivre une ère de liberté et qui est dans le stade d'apprentissage de la démocratie. Des médecins à droite et à gauche, des avocats, des experts comptables, donc on est parfaitement en sécurité. Par contre, le deuxième phénomène peut jouer des tours assez désagréables. Et c'est pour ça que je me suis assuré que les volets étaient bien tirés ici pour que nos chers invités ne soient pas tentés par le soleil de l'extérieur. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience il y a quelques années dans ce même hôtel. J'étais invité à un colloque et il faisait très beau. Et presque tous les participants étaient des visiteurs de la Tunisie. Et au fur et à mesure que les travaux du colloque avançaient, les gens
quitté la salle, au point où, au moment où je devais présenter ma conférence, il ne restait plus qu'une seule personne dans la salle. Et ça m'avait amené à me poser des questions. Je dis, ce monsieur doit être vraiment intéressé par le sujet que j'allais aborder, et je l'ai invité à venir à mes côtés pour qu'on discute plus directement de la chose plutôt que de donner une conférence. Et il m'a tout simplement répondu, écoutez monsieur, je suis désolé, je ne sais strictement rien de ce que vous allez parler. Je lui ai dit, mais alors qu'est-ce que vous faites dans la salle? Il m'a dit, moi je suis le dernier intervenant de la journée. C'est pour ça que le fait de couvrir la salle me rassure pour quelques minutes au moins de votre présence ici. Son devoir. Écoutez, on ne peut pas parler de profession libérale, vecteur de démocratie, sans rappeler quelques petites notions théoriques, mais je ne vais pas être réellement un professeur d'université avec toutes les excuses que je dois à M. le doyen, mais juste quelques idées de base. Parce que la plupart des professions libérales sont constituées en ordre professionnel. Et on peut se demander pourquoi. Un ordre professionnel, d'après la définition d'un très grand professeur de droit administratif français, professeur de Lebadère, il disait que l'ordre professionnel est un service public, techniquement décentralisé. Donc c'est un service public, puisque l'ordre professionnel est appelé à prendre des décisions de gestion d'un service public, s'assurer que le docteur en médecine détient bien un doctorat en médecine avant de l'inscrire.